Si tu es marié, ou bien si tu es en couple, ou bien si tu es en fiançage, cette vidéo, elle est faite pour toi. Tu dois absolument regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo va beaucoup t'aider, va aider vraiment ton couple. Après cette vidéo, tu sauras quoi faire pour amener ton couple à être tellement heureux. D'abord, il y a un fléau qui est en train de détruire les couples aujourd'hui, qui est en train de séparer les relations amoureuses. Un fléau qui est en train de faire mal au couple. Et ce fléau, je vais te parler d'abord de ce fléau et je vais te dire ce que tu dois faire pour enfin éviter que ce fléau atteigne ton couple, afin que tu essayes de vivre un amour sincère, un amour vraiment parfait. Voilà. Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite sérieusement à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. Voilà. Le fléau dont je veux te parler, c'est très simple. Tu sais, il y a une vérité que tu dois savoir, une vérité que tu dois admettre aujourd'hui. Si tu te mets dans une relation amoureuse, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes dans la relation. Ça, c'est clair. Il peut y avoir des disputes dans la relation. Ça, c'est clair. Il peut y avoir des mésententes, vraiment des problèmes qui vont vous amener même à vous dire « Je ne veux plus de toi, je ne veux plus que tu sois mon homme, je ne veux plus que tu sois ma femme et tout. » Il y a des fléaux comme ça qui arrivent. Et ça arrive dans toutes les relations. Il n'y a aucune relation dans laquelle il n'y a pas ces fléaux. Il n'y a aucune relation où il n'y a pas de disputes dedans. Toutes les relations. Tu sais pourquoi cela arrive souvent? Parce que déjà, ton homme et toi, vous n'avez pas reçu les mêmes éducations. Alors, pour la plupart du temps, ce que ton homme trouve normal, toi, tu vas peut-être trouver ça anormal. Et ce que toi, tu trouves normal, il peut trouver ça anormal, tu vois. Et cela peut causer beaucoup de couples. Je vais même prendre un exemple où peut-être ton homme t'a trompé, il t'a trahi et tout. Et ce fléau, ça a commencé par créer des séparations, des disputes entre vous et tu ne veux plus de lui. Il y a vraiment de tensions et tout. Il faut que tu acceptes aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que dans toutes les relations, il y a toujours les problèmes qui arrivent. Même les meilleures relations que tu vois sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes entre eux deux. Mais il y a juste trois choses qu'ils font et cela les amène toujours à rester unis, à rester ensemble. Et parmi ces trois choses, c'est la femme qui fait 90% de ces choses. Alors je voudrais te dire, peut-être aujourd'hui, il n'y a rien entre ton homme et toi et vous êtes heureux, vous vivez un amour sincère, c'est bien, c'est ce qu'on souhaite. Mais au moment peut-être où cela arriverait, qu'est-ce que tu dois faire? Ou bien actuellement, toi tu me regardes, il y a ce fléau entre ton homme et toi et vraiment, vous n'arrivez pas à vous parler. Vous avez déjà fait une semaine sans vous parler. Vous avez déjà fait même un mois sans vous parler. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça que je vais te partager en 3 points. S'il te plaît, écoute attentivement. La première chose que je veux te partager déjà, c'est la patience. Quand tu es une femme et tu t'es mariée avec un homme et tu sais déjà que ce fléau, c'est un fléau qui amène souvent les relations à se séparer, la seule chose que tu dois garder, c'est la patience. C'est-à-dire, lorsque ce problème arrive, peu importe comment tu es énervé, peu importe comment ta colère a monté, s'il te plaît, garde d'abord la patience. Parce que la patience va t'amener à bien réfléchir. La patience, c'est le chemin d'or. La patience va t'amener à calmer tes émotions, à ne pas faire quelque chose de grave et après, tu vas regretter. Beaucoup de couples aujourd'hui se sont séparés parce qu'il manque juste tout petit peu la patience à la femme. Tout petit peu. Parce que cette femme, elle a réagi autrement. Elle a laissé ses émotions agir. Et cela, ça a causé peut-être des disputes, plus de séparation. C'est pourquoi moi, je voudrais te dire que le premier point, la première stratégie, le premier secret pour tous les couples en réalité qui veulent vivre un amour sincère, c'est la patience de la femme. Tu dois être cette femme patiente. Tu ne dois pas laisser tes émotions te contrôler. Ça, c'est très super important, s'il vous plaît. La patience. Les problèmes arrivent, les disputes arrivent, mais la patience. Même en te parlant de ça, laisse-moi te raconter cette histoire. Quand j'étais petit, j'étais en classe de 3e, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vu avec mes 2 yeux, il y a un couple. Et ce couple, l'homme est parti au dehors, l'homme est venu tellement tardivement. Et cet homme, en réalité, paraît-il qu'il a trompé sa femme. C'est une histoire réelle, une histoire réelle. Il a trompé sa femme et sa femme, elle a su. Et déjà que la femme a su, la femme est en train de calculer cela pour lui. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que la femme a su. Et un jour, comme il est sorti, il est venu tardivement. La femme n'a pas préparé. Tu vois, la femme n'a pas, parce que la femme s'est dit que sûrement il est parti encore la tromper avec la même femme.
Du coup, quand il est venu à la maison, il n'a pas trouvé à manger. Il a commencé par parler. Et les disputes ont commencé entre eux deux. Ils ont commencé par s'insulter. Je vous jure que le manque de patience de la femme l'a conduit à casser une bouteille et à poignarder cet homme. Je vous dis une histoire réelle que moi-même j'ai vue avec mes deux yeux. Ça a été tellement compliqué. Aujourd'hui, ce couple, ils ne sont plus heureux, ils ne sont plus ensemble. Ça veut dire que la patience, c'est tellement important dans tous les couples, dans toutes les relations. Alors, si tu es une femme, tu m'écoutes actuellement, il faut que tu pratiques la patience, même si c'est difficile. La deuxième chose que je vais te partager très rapidement, c'est la communication. Ok, ton homme t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé, ou bien il a fait quelque chose que tu n'as pas du tout apprécié. Et voilà, et tu es sous le fait de la colère. S'il vous plaît, il faut la communication dans le couple. Parce que sans la communication, rien de bon ne peut marcher dans le couple. Rien. Sans la communication, rien ne peut marcher. Et quand je parle de la communication, je ne te dis pas d'aller informer tes parents. Mon homme a fait ci, mon homme s'est comporté comme ça. Non, c'est vous deux qui êtes ensemble. C'est vous deux qui avez décidé de vous marier. C'est vous deux qui vivez cet amour. Alors c'est vous deux qui devrez parler de ce qui ne va pas dans votre couple. C'est quand peut-être ça va devenir un peu plus grave que vous allez essayer de voir une personne sage. Mais en réalité, s'il y a un problème, tu te lèves et tu vois tes parents. Il y a un problème, tu te lèves, tu vois tes copines et tu leur racontes tout. S'il te plaît, ça ne se fait pas. Alors la communication dans le couple, appelle ton homme et vous allez parler de ce qui ne va pas. C'est comme j'ai conseillé une femme l'autre fois quand j'étais en live, elle m'a notifié que avec son homme est toujours au travail, son homme ne prend plus soin d'elle et tout, son homme ne demande même plus d'après elle, elle est en train de souffrir. Et j'ai dit, mais c'est la communication. Réveille ton homme dans la nuit, au plus profond de la nuit. Et quand il va se réveiller, tu vas lui dire en réalité, parler avec lui sincèrement. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Si tu veux amener un homme à la raison, ça ne vaut pas la peine de commencer par crier sur lui. Je vous dis vraiment là, c'est que cette vidéo, si vous pouvez comprendre et partager, ce serait vraiment important. La communication. Appelle ton homme dans la nuit. Vous deux, vous allez parler, régler la situation entre vous deux. Comme des adultes, ça va beaucoup vous aider. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, si tu amènes le problème de ton couple ailleurs et les gens vont mettre leur bouche dedans, c'est toi-même qui as dit, ok, maintenant, je vais détruire mon couple. Et ton couple finira par être détruit. La communication dans le couple, c'est important. Commence par le faire, ça va vraiment t'aider. La troisième chose que je vais essayer de te partager très rapidement là, c'est la sagesse. Tu sais, la sagesse de la femme vaut plus de l'or. Ça vaut tellement de l'or. Lorsque tu vois que ton homme, il fait des choses que tu n'apprécies pas, sois sage. Sois sage. Savoir garder ta bouche. Savoir inviter la bouche de l'extérieur dans ton couple. C'est-à-dire, mon homme a fait ci, si c'était toi, comment tu vas faire? Les gens vont te donner de mauvais conseils. Ils vont te donner de mauvais conseils. Et si tu appliques jamais dans ton couple, tu vas finir par te séparer avec cet homme. Oui, parce que les problèmes seront tellement graves. Parce que pour la plupart du temps, les conseils que les gens vont te partager, c'est juste pour détruire ton foyer. Pour la plupart du temps. Moi, ça m'énerve un peu quand je vois une femme, elle est en train de parler du problème de son couple à ses copines. Et ses copines lui disent, fais ci, fais ci, fais ci. Des mauvais conseils, tu vois. Il faut que tu essayes d'être sage. C'est pourquoi ta sagesse va te conduire à être patiente et à parler avec ton homme, la communication. La sagesse de la femme vaut plus de l'or. Quand on parle même de relation, on ne parle pas de ça. Mais sois sage, tu vois. Lorsque actuellement tu es en train de traverser une période difficile avec ton homme, manque de communication et tout, sois d'abord sage. Peut-être tu lui donnes du temps. Et après, vous allez parler comme des adultes. Ça va beaucoup t'aider. C'est l'une des choses que tu dois commencer par pratiquer dans ton couple. Voilà très rapidement les choses dont tu dois être au courant de ça. Si tu es dans une relation ou bien si tu es en couple. Si tu as aimé cette vidéo, il faut partager. Moi, j'aurais aimé que tu partages parce que si tu partages, ça va aider beaucoup d'autres femmes. Mais si tu ne veux pas partager, vraiment, ce ne serait pas bien. Partage, like la vidéo, abonne-toi aussi, c'est important.